tue pourquoi? Tue son collègue de travail, de service par une scène de jalousie. Parfois, l'homme qui tue sa femme dans le but de rester avec l'héritage ou la femme qui tue l'homme. Oui. Donc, laissons toutes ces mauvaises choses-là. Le vrai problème, c'est de construire et pas de détruire. Donc, unissons-nous dans Tabay Jaraya. Normalement, le titre, c'est Tabay Jaraya. Qui signifie? Qui signifie unissons-nous en Massa. En Massa. Alors maintenant, comme j'ai dit, peuple Massa très très fort, un peuple qui ne connaît pas les marabouts, alors le public a transformé, le titre est devenu peuple Massa. Donc c'est Tabay Jaraya au fait. Voilà, donc unissons-nous, essayons de reconstruire notre pays. Et voilà, nous ne divisons pas en disant que tel est de telle nationalité, tel est de telle, car nous sommes tous des frères. Voilà, c'était ça le message. Où est-ce que l'album a été travaillé ou enregistré? Où est-ce que tout le travail a été fait? Bon, Peuple Massa a été travaillé à Douala. Oui, parce que c'était juste l'extrait. Quelles sont vos relations avec les autres artistes tchadiens sur place? Non, vraiment, nous sommes dans de bonnes relations, puisque depuis que je suis là, je suis entouré des artistes. Et on se partage un pot et puis on essaie de discuter et tout. On se change des idées. Ouais. Dans tous vos morceaux, c'est soit en Massa, soit en Fulfulde. Pourquoi cette particularité? Non, parce que je suis appelé ambassadeur du Sahel. Pourquoi? Parce que je fais une variété musicale, donc je chante en toutes les langues. Et c'est comme ce tube qui a 12 titres. Le premier est chanté en Fulfulde, le deuxième en Fulfulde, le troisième en français, le quatrième en Bambara, la langue parlée au Mali. Au Mali, oui. Voilà, et le cinquième en Fulfulde, sixième en Fulfulde, septième en arabe, et huitième en Massa, neuvième en Massa, dixième en Fulfulde, onzième en Fulfulde, donc voilà tout ça. Mais vous êtes d'accord avec moi que le Massa ou le Fulfulde revient, est plus mis en exergue? Oui, parce que c'est ça. Oui, c'est d'abord la base, parce que d'abord les parents, parce que de père Massa et de mère Fulbe, c'est pour ça que désormais c'est ce que je ferai dans tous mes prochains albums. Un titre phare en Massa et un titre phare en Fulfulde. Ouais. Et le titre phare en Fulfulde, c'est Reoube Yimbe, et qui signifie ne touchez pas la femme de Troui. Pourquoi cette particularité? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui... Ça, c'est en Massa ou ça, c'est en... Non, ça, c'est en Fulfulde. Okay. Maintenant, ça, c'est le titre phare parce qu'il y a deux clips déjà tournés. Oui. Donc, le clip Peuple Massa, comme titre phare de Massa, et titre phare de Fulbe, c'est Reoube Yimbe. Et pourquoi ça? Pourquoi ce titre? Oui, parce que Reoube Yimbe, aujourd'hui, vous savez, les hôtels sont pleins parce que c'est devenu comme un modèle. Il y a d'autres qui s'aventurent avec les femmes de Troui. Moi, je me dis, à partir du moment où tu fais une connaissance avec une femme, quand elle se marie déjà, il faut se retirer parce que la femme ne force pas l'homme. Voilà, c'est l'homme qui va toujours vers la femme. Donc, quand tu sens qu'elle est déjà mariée, il faut la libérer. J'espère. Mais il y a ceux qui sont l'Indien et puis ils vont toujours vers cette dernière pour l'induire en erreur et puis se déplacer, aller dans une autre ville avec elle, ainsi de suite. C'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien. Voilà pourquoi j'attire l'attention des uns et des autres de laisser les femmes de Troui tranquilles. J'espère que votre message est entendu. Je me demande maintenant, Ousmane Gana, est-ce votre foi d'être au Tchad ou vous y étiez déjà? Ah oui, non, ça, plusieurs fois quand même. C'est mon pays, après tout. Donc, même en décembre, j'étais là pour prendre des images de tournage de mon clip Peuple Massa. Donc voilà, de temps en temps, je viens. Ouais. Quel est le message véhiculé à tous ceux qui vous écoutent et qui ont également envie de faire comme vous? Bon, aux musiciens, je dirais ceci, de ne pas chercher à copier ce que les autres font. Parce que chez nous, c'est encore très vierge. Aller au fin fond des villages, puiser les inspirations qui sont au fin fond des villages, essayer de les moderniser, mais garder le même rythme et faire danser les autres. Il ne faut pas aller chanter comme R. Kelly, comme Michael Jackson, parce que là-bas, c'est saturé. Et voilà, et puis tu fais une carrière comme ça, tu n'auras pas de place dans ton propre pays. Valoriser notre culture d'abord en tête. Voilà. Ça veut dire donc que l'on ne doit pas seulement danser au rythme de coupé décalé ou de je ne sais moi quoi, mais chacun de nous doit sortir un truc qui lui est propre de... Oui, d'abord ça comme morceau phare. Bon, le reste, c'est juste des trucs qu'on complète seulement, voilà, complémentaires. Mais sinon, d'abord,
il faut d'abord l'identité de la personne même. Parce que si on dit Ousmane Gana, il est d'où? Il est Massa. Il ne chante pas en Massa. Alors ça, déjà, les parents te lâchent parce que tu auras des problèmes. Voilà, tout ça. Quel est le statut d'Ousmane Gana, si ce n'est pas trop demandé? Parce que pour nos téléspectateurs qui vous écoutent, qui vous regardent, ils ont bien envie de savoir, mais quel est son statut? Justement, célibataire, je ne suis pas marié. Je le ferai. Donc, voilà. En dehors de la musique, je me débrouille avec des petites affaires. Donc, voilà. Chanter d'abord en arabe et parler couramment arabe parce que vraiment, ce côté-là me touche au fin fond du cœur parce que, bon, voilà, comme j'ai grandi à Yagua, je ne parle pas arabe là-bas, voilà, c'est ça qui me bloque un peu. Mais sinon, comme je suis appelé ambassadeur, je mettrai la joie dans tous les cœurs des autres. Donc, je n'ai pas besoin de parler une langue avant de chanter. Vous voyez, par exemple, mon titre « Chanter Courage malien en Bambara ». J'écris mon texte. Et puis voilà, je cherche quelqu'un qui parle la langue. Et puis voilà, il traduit. Et puis j'entre en studio, je chante. C'est comme ça que je fais, quoi. Donc, ça ne voudrait pas dire que toutes les langues avec lesquelles je chante, c'est des langues que je parle couramment, non. Ça, je ne suis pas, un dieu, quoi. D'accord. Voilà. Votre nouvel album, le 3e, a mis combien de temps pour sortir? Oui, c'est sorti le 1er décembre 2012. Ok, ça a mis combien de temps? Combien de temps pour travailler? De 2008 en 2012. Oui, de 2008 en 2012, donc pratiquement 4 ans. Voilà. Ousmane, avant qu'on puisse finir avec cet entretien, quel est votre dernier mot? Le dernier mot, il faut encourager la culture. Encourager la culture, c'est acheter un CD des musiciens. Parce que si vous allez, par exemple, voir un Didier avec une clé USB, il télécharge les chansons d'Ousmane Gana, vous n'avez pas aidé Ousmane Gana. Et puis, vous êtes des médias, vous savez comment c'est coûteux, la promotion, l'enregistrement de l'album, tout ça, ça coûte énormément trop cher. Alors, pour valoriser notre culture, il faudrait qu'on ait aussi la culture d'acheter les CD. Parce que si on continue sur le système de téléchargement, il n'y aura plus un prochain Ousmane Gana dans les années à venir parce que presque tous les musiciens se découragent déjà. Oui, parce que ça ne tient pas, trop de piraterie. Donc voilà, et puis à mes frères musiciens aussi, c'est le même message qui revient. Vraiment, mettons-nous au travail, car c'est un métier, même si ce n'est pas un métier qui donne beaucoup d'argent. Mais nous ne sommes pas différents des présidents, parce que nous sommes connus. C'est toujours un métier. Et c'est ça la richesse de l'homme, c'est une connaissance. Et nous pouvons entrer partout avec ce métier. Bien sûr. Et ce sont de cogner les têtes des uns et des autres pour dire que tel a fait ceci, cela, tel non. Chantons sur tout ce que nous vivons au jour le jour en société, pour essayer de véhiculer un message pour la jeunesse à venir. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil à mes collègues aussi. Un message fort comme peuple Massa, peuple fort comme vous l'aviez dit. Voilà, très très fort, un peuple qui ne connaît pas les marabouts. Naijok hai jauda besia Nisara kot birjar jaraya Naijok hai jauda besia Nisi mai minan din niga Nisi mai minan din niga. Merci Ousmane. Merci beaucoup. Je vous remercie. Amis téléspectateurs, c'était Ousmane Gana sur ce plateau de Dabalaï avec qui nous nous sommes entretenus par rapport à son 3e album, le dernier album qui vient de sortir. Merci. Amis téléspectateurs, après ces moments de divertissement, Dabalaï vous convie à la délégation régionale de l'éducation dans le Ouadifira, plus précisément à Biltine. Suivez.
L'éducation, mais surtout l'instruction pour tous les Tchadiens est l'objectif du gouvernement pour accompagner le ministère en charge de l'éducation, de permettre à tous d'aller à l'école où que l'on se trouve dans le Tchad dans son ensemble. C'est aussi dans cette optique que l'État a décentralisé le processus éducatif en créant des délégations, sinon des inspections dans les régions du pays pour pallier cette difficulté. Je m'appelle Ngomi Tangardounia. Les élèves au niveau du second cycle, nous avons 340 élèves. Le premier cycle, ça fait 800 élèves. Donc le tout fait 1000 et quelques. Le niveau est appréciable, acceptable, puisque nous venons de passer le premier semestre, les résultats sont quand même probants. Les difficultés dans tout exercice, il y a toujours des difficultés. Nous avons des difficultés. Bon, au départ, c'est le comportement des élèves, puisque vous savez que les élèves ici ont un comportement un peu non désiré. Mais avec notre arrivée, bon, nous avons mis du paquet. Maintenant, je crois qu'il y a un changement. Et les parents également, on a tenu des réunions plusieurs fois avec les parents. Et les parents sont de nos côtés. Et je crois que pour le moment, en ce qui concerne le comportement, il y a un grand changement. Bon, on a des problèmes de matériel. Parce que ici, nous avons voilà, les deux bâtiments que vous voyez. Donc, le problème de structure se pose. Même les matériels tels que le mobilier, il en manque. Également, on a un problème crucial du personnel. Parce que pour le lycée, nous avons, pour le grand lycée comme le lycée de Biltine, nous avons au total 3 professeurs certifiés et disons 3 professeurs licenciés et le reste sont des professeurs de CG et nous travaillons avec les vacataires. Comme je venais de dire, au début, il y avait ce problème de comportement. Maintenant, avec tout ce que nous avons fait, il y a l'engouement. Les enfants viennent nombreux et même dans l'après-midi, ils viennent s'exercer, donc c'est déjà une très bonne chose. Les filles, ici à Biltine, les filles s'intéressent beaucoup plus que les garçons, je peux le dire. Parce que ce que je constate, les filles sont très, très actives dans les classes, même en ce qui concerne la fréquentation. La délégation du Wadi Fira, à l'instar des autres délégations, a sa propre organisation qui lui permet, autant que possible, avec les moyens existants, d'assurer l'éducation des enfants. Il est vrai que toutes les conditions ne sont pas réunies dans cette délégation, mais c'est une grande région et donc, pour les responsables en charge de l'éducation dans cette localité, elle mérite un clin d'œil pour améliorer non seulement les conditions de travail, afin d'assumer un bel avenir aux fils du Tchad. La délégation régionale d'éducation nationale de Wadi Fira est créée en date du 17 mai 2007. Sa superficie est de 46 850 km². La délégation compte 3 inspections départementales, Biltine, Dartama et Koubé, une école normale, une inspection d'enseignement secondaire général. Concernant le département de Biltine, donc comprend 4 lycées, lycée de Biltine, lycée bilingue de Biltine, lycée d'Amzouer et lycée d'Arada. 5 inspections pédagogiques d'enseignement primaire, inspection de Wadiouar urbain et rural, inspection d'Arada, inspection d'Amzouer et Mata. Un centre de formation continue à Biltine, un centre d'éducation ménagère aussi à Biltine, une inspection d'Alpha, un service d'examen concours, une antenne de cantine scolaire. Pour le département de Dartama, donc, il y a un lycée à Guéreda Centre, 3 inspections pédagogiques, inspection pédagogique de Kolonga, inspection pédagogique de Guéreda et inspection pédagogique de Sirimbirke, Koulbous.
Il y a un centre de formation continue à Guéreda, une inspection d'Alpha aussi à Guéreda. Il y a un CG au niveau de Djirrey, la sous-préfecture de Kolonga, mais n'est fonctionnel parce qu'il y a un manque des enseignants. Concernant l'inspection départementale de Kobe, on a un lycée à Iriba Centre, 3 inspections pédagogiques, inspection pédagogique d'Iriba, inspection pédagogique de Matadjana et Urba. Il y a un centre de formation continue à Iriba, une inspection d'Alpha à Iriba aussi, un centre d'éducation ménager à Iriba aussi. Il y a 7 CG, CG de Tine, CG de Koba, CG de Apnabak, CG de Bakaure, CG de R, CG de Urba et CG de Matadjana. Concernant l'effectif scolaire, au niveau du primaire, pour toute la région, on a 52 644 élèves, dont 19 000 filles. Pour le secondaire, il y a 3 998 élèves, dont 1 327 filles. Les établissements scolaires, pour la région de Wadifira, au niveau du primaire, on a 361 établissements. Il y a des privés, publics et communautaires. Concernant les effectifs des enseignants, au niveau du primaire, on a 140 enseignants. 140 enseignants formés pour 361 établissements. Donc, l'effectif des enseignants formés représente 21% de nos enseignants. Ça, c'est au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, on a 68 enseignants formés pour 6 lycées et 9 CG. Plus les 7 CG de Kobe, on a le CG bilingue de Bultine et le CG des lycées francophones aussi. Ça, c'est l'effectif des enseignants pour la région en général, la région de Wadifira en général.